Madame, sortez immédiatement du véhicule, ordonna l'agent Mills, la pluie cinglant son pare-brise alors qu'il se tenait debout, une main posée sur son étui. Je vous ai déjà montré ma carte d'identité fédérale, répondit Vanessa Coleman d'une voix ferme malgré le froid. Je suis la juge Vanessa Coleman. De nos jours, n'importe qui peut falsifier des documents, ricana Mills. Tant que cette affaire ne sera pas résolue, vous n'irez nulle part. Vanessa ouvrit la portière et entra sous l'averse. En un instant, Mills lui tira le bras et la plaqua contre le capot. Il ignorait totalement à qui il avait affaire. Avant de plonger dans cette puissante histoire de justice et de dignité, laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Ce récit vous touchera profondément et vous rappellera que le courage d'une seule personne peut tout changer. Bonne lecture. La juge Coleman regarda sa montre en entrant dans le parking du tribunal fédéral. Il était précisément 7h45, jamais une minute de retard. À 42 ans, elle avait passé 15 ans au tribunal fédéral, gagnant le respect des avocats et de ses collègues dans tout le pays. Sa réputation reposait sur son impartialité, son esprit juridique aiguisé et son engagement indéfectible envers la justice. L'ordre du jour comprenait 3 affaires marquantes en matière de droit civique, touchant des milliers de personnes. Bonjour, votre honneur, a salué le chef de la sécurité Rodriguez en passant le détecteur de métaux. C'est un grand jour avec l'affaire du droit de vote qui nous attend. Chaque jour compte quand les droits des citoyens sont en jeu, Carlos, répondit-elle avec un sourire chaleureux en se dirigeant vers son cabinet. Son assistante, Jennifer, lui tendit son café et les dossiers du matin. Les avocats de l'affaire Martinez contre le conseil municipal étaient déjà présents, visiblement tendus. Vanessa a réexaminé la plainte pour discrimination, le conseil avait délibérément bloqué des bureaux de vote dans des quartiers minoritaires, une violation flagrante de la loi sur le droit de vote. Pourtant, elle avait accordé aux 2 parties un procès équitable. Prévoyez la conférence de presse de l'après-midi à 16h si nous terminons plus tôt, a-t-elle indiqué à Jennifer. Je veux que le public comprenne clairement cette décision. Enfilant sa robe familière et réconfortante, elle se préparait à superviser des procédures qui pouvaient changer des vies. Les citoyens comptaient sur elle pour défendre la Constitution, se dressant entre les citoyens ordinaires et ceux qui abuseraient de leur pouvoir. Vanessa prenait son devoir à cœur, convaincue que la loi devait protéger chacun de manière égale, sans distinction de race, de fortune ou de statut. Ce qu'elle ne savait pas, c'était à quel point cette protection pouvait être fragile, même pour un juge fédéral. Plus tard, alors qu'elle traversait la circulation matinale sur Constitution Avenue, son téléphone vibra, un message de Jennifer lui parvenant, l'avocat du plaignant venait d'arriver, débordant d'assurance. Vanessa s'autorisa un petit sourire, elle était prête à entendre tous les témoignages. Elle actionna son clignotant et vit immédiatement des gyrophares rouges et bleus derrière elle. Déconcertée où elle n'avait ni excès de vitesse ni enfreint le code de la route où elle se gara sur le bas-côté. L'agent Derek Mills s'approcha de sa fenêtre, sa compagne Sarah Chen à côté de leur voiture de patrouille. Permis et immatriculation, aboya-t-il sans saluer. Vanessa récupéra ses documents et les fit glisser. Puis-je vous demander ce que j'ai fait de mal? Changement de voie illégal, répondit Mills. Pas de signal. J'ai bien fait signe. Elle lui tendit son permis de conduire et sa carte d'identité judiciaire fédérale. Je suis la juge Coleman. Je dois être au tribunal dans moins d'1 heure. Mills fronça les sourcils en voyant les papiers d'identité. N'importe qui peut acheter de fausses cartes d'identité en ligne. Il se tourna vers Chen. Regarde ça. Chen hocha la tête, les inspecta, puis secoua la tête. On dirait des faux. Sors de la voiture. À contre-cœur, Vanessa ouvrit sa porte. Veuillez appeler le tribunal fédéral, ils confirmeront mon identité. Les mains sur le capot, ordonna Chen. Vanessa obéit, la pluie ruisselant sur ses cheveux et son tailleur de créateur. Agent, vous faites une grave erreur. C'est moi qui commande ici, grommela Mills en glissant sa carte d'identité judiciaire dans sa poche. On vous arrête pour présentation de faux documents. Pour ça? Vanessa n'en revenait pas. En 15 ans, elle n'avait jamais été traitée comme ça. Je dois passer un coup de fil. Tu reçois un appel, répondit Chen en ouvrant la portière de la voiture de patrouille. Un jeune spectateur avait commencé à filmer. Arrêtez d'enregistrer, cria Mills, mais l'homme continua tandis qu'il poussait Vanessa sur la banquette arrière. C'est une violation de mes droits civiques, dit Vanessa d'une voix douce, l'ironie échappant à ses ravisseurs.
La voiture de police s'éloigna, laissant son propre véhicule abandonné sous la pluie. À l'intérieur du commissariat, la piqûre du désinfectant se mêlait au désespoir. Vanessa était assise sur un banc métallique froid, ses vêtements mouillés collant inconfortablement. L'horloge murale indiquait 9h15, son audience sur le droit de vote à 10h allait commencer. De l'autre côté de la ville, avocats et journalistes se rassemblaient, se demandant où elle avait disparu. « Je dois appeler mon cabinet », dit Vanessa au sergent à travers les barreaux. « Dans une minute », murmura-t-il sans lever les yeux de ses papiers. De retour au tribunal fédéral, Jennifer observait sa montre avec anxiété. Il était 9h45 et toujours aucun signe du juge Coleman. Après plusieurs tentatives restées sans réponse, elle s'adressa au chef Rodriguez. « Des nouvelles du juge ?»« Non, » admit-il. « Sa voiture n'est pas là non plus. » 40 personnes attendaient dans la salle d'audience plaignants, défense, presse toutes prêtes à obtenir justice. « Mesdames et messieurs, » annonça Jennifer, « nous vous prions de nous excuser pour le retard. Veuillez rester assis. » À 10h30, Vanessa a finalement réussi à joindre son correspondant. Mais la ligne était occupée. Elle a essayé encore et encore, jusqu'à ce que Mills déclare « Votre appel est terminé ». À l'extérieur, un puissant rappel résonnait, parfois, même ceux qui ont juré de protéger peuvent oublier les droits mêmes qu'ils sont censés défendre. À 11h, Jennifer prit la difficile décision de reporter chaque audience du matin. Le palais de justice vibrait de tension. Où est le juge Coleman ? Jamais une telle chose ne s'est produite, murmura quelqu'un. Faut-il appeler la police ? Demanda Rodriguez. Qui appeler ? Un juge fédéral a disparu. Jennifer secoua la tête. Attendons encore une heure. À 11h30, Mills et Chen déposèrent leur plainte. Leur suspect prétendait être un juge fédéral, écrivirent-ils. Il présenta une fausse pièce d'identité et fut accusé d'usurpation d'identité. Le sergent de service jeta à peine un coup d'œil au papier. Encore un cinglé qui se fait passer pour quelqu'un d'important, marmonna-t-il. Vanessa était assise dans la cellule Néo 3, les yeux rivés sur l'horloge. Son absence allait semer le chaos, des affaires importantes retardées, des droits des citoyens suspendus. L'ironie ne lui échappait pas, pendant son incarcération, la justice elle-même était prise en otage. Le sergent Patricia, S., avait tout vu en 20 ans de service, trafiquant de drogue, voleur, escroc. Elle partageait un regard noir, une énergie paniquée. Cette femme était différente. À midi, S. s'approcha de la cellule de Vanessa. Malgré les 3 heures de détention, trempée et confinée, Vanessa se tenait assise, les mains jointes, calme. « Madame, vous allez bien ?» demanda S. « Je vais bien, merci, sergent A. » Vanessa lut son badge. « J'apprécie votre sollicitude. » S remarqua autre chose, une politesse de grand-mère parfaite, pas de grossièreté, pas d'exigence. « Alors tu prétends vraiment être juge ? » « Je ne prétends rien, sergent. Je suis la juge Vanessa Coleman de la Cour fédérale de district. » « C'est exact, car c'est vrai. » Vanessa se leva. « J'ai été arrêtée à 8h ce matin pour avoir prétendument changé de voix sans clignotant. » « J'ai bien clignotant. » S avait lu le rapport d'arrestation. Mills et Chen écrivirent que Vanessa avait présenté une fausse pièce d'identité. « Ma pièce d'identité est authentique, » poursuivit Vanessa. « J'ai été juge fédéral pendant 15 ans. Je suis diplômé de la faculté de droit de Harvard et j'ai exercé 8 ans comme procureur avant ma nomination. » S fronça les sourcils. La plupart des menteurs s'expriment simplement. Cette femme parlait comme une avocate, elle utilisait des termes juridiques et fournissait des détails vérifiables. Quel genre d'affaires traitez-vous ? Violation des droits civiques ? Crimes fédéraux ? Questions constitutionnelles ? Aujourd'hui, j'étais censé entendre le conseil municipal de Martinez, une affaire relative au droit de vote. Vous connaissez bien le tribunal, c'est mon travail, sergent. S retourna à son bureau, pensive. Quelque chose clochait. Elle ressortit le rapport d'arrestation. Mills et Chen accusaient Vanessa d'usurpation d'identité, mais leur rapport était laconique, ils ne vérifiaient pas sa version des faits. S décida de faire ce qu'ils auraient dû faire depuis des heures, appeler le tribunal fédéral. À 12h15, le sergent S, le cœur battant, composa le numéro du tribunal fédéral. Tribunal fédéral, comment puis-je vous aider ? Ici le sergent A de la police métropolitaine.
Je souhaite confirmer l'embauche d'une certaine Vanessa Coleman. Oh mon Dieu, vous l'avez trouvée. La voix de Jennifer tremblait de soulagement. Où est le juge Coleman? On l'a cherché toute la matinée. Ai-je senti son sang se glacer? Oui, la juge Vanessa Coleman. Elle ne s'est pas présentée aujourd'hui. On allait appeler le FBI. Est-ce qu'elle va bien? Elle jeta un coup d'œil vers les cellules de détention. Madame, vous dites qu'elle est vraiment juge fédérale? Bien sûr. Elle siège à la cour depuis 15 ans, c'est l'une de nos juges les plus respectées. Où l'avez-vous trouvée? Elle est dans notre cellule depuis 9 heures du matin. Le silence s'installa. Que as-tu dit? La voix de Jennifer se réduisit à un murmure. 2 policiers avaient arrêté un juge fédéral en exercice pour fausse carte d'identité. Oh non, oh non, oh non. Jennifer paniquait. Sergent, vous avez arrêté un juge fédéral en activité. Comprenez-vous ce que cela signifie? Elle s'exécuta. Les mains tremblantes, elle raccrocha et se précipita vers le capitaine Morrison. Capitaine, nous avons un problème. Un gros problème. Dis-moi. La tasse de café de Morrison lui glissa des mains. Un juge fédéral est présent dans notre prison depuis 8 heures du matin. Mills et Chen l'ont arrêté pour fausse identité. Je viens de confirmer auprès du tribunal fédéral. Morrison se releva d'un bond, sa chaise renversée. Faites-la sortir de cette cellule, tout de suite. Elle courut vers la zone de détention, les clés cliquetant. Son cœur battait la chamade. Ils avaient arrêté et emprisonné un juge fédéral. Ce serait le plus grand scandale de l'histoire du département. À 15 heures, la juge Coleman a ouvert la porte de sa cellule. Je suis vraiment désolé, a-t-elle dit à S. À 14 heures, Marcus Thompson avait publié l'intégralité du contrôle routier, de la fouille et de l'arrestation sur Twitter. En moins d'une heure, la vidéo avait été vue 50 000 fois, à 16 heures, un demi-million. Des commentaires furieux ont fusé sur tous les réseaux sociaux, c'est scandaleux. Elle est restée si calme. De la brutalité policière classique. À 17h30, un journaliste local a appelé Marcus. Nous aimerions vous interviewer au sujet de cette vidéo. Savez-vous ce qui est arrivé à cette femme? J'ai entendu dire qu'elle était juge fédérale. Quelqu'un avait bel et bien publié son nom, la juge Vanessa Coleman. La journaliste écarquilla les yeux tandis qu'elle passait des appels. En quelques minutes, le hashtag Justice for Vanessa s'est répandu dans tout le pays. Les chaînes d'information ont relayé l'information dans leurs émissions du soir, une juge fédérale arrêtée par la police locale. Au commissariat, le capitaine Morrison regarda, horrifié, son téléphone sonnait sans arrêt, journalistes, fonctionnaires municipaux, autorités fédérales. Monsieur, le ministère de la Justice appelle, dit son assistant. Morrison se massa la tempe. C'était un cauchemar. La vidéo fut vue plus de 2 millions de fois, des manifestations se multiplièrent sur les réseaux sociaux, Jueza Humilhada devint une tendance en portugais. L'incident avait fait le tour du monde. À 22 heures, des manifestants se sont rassemblés dans 5 grandes villes. La vidéo avait été partagée des dizaines de milliers de fois. Les policiers étaient chez eux, ignorant que leur nom était tweeté à côté des appels à leur licenciement. Ce qui avait commencé comme un contrôle routier de routine était devenu une crise nationale. Mercredi matin, la juge Vanessa Coleman est entrée dans la salle de presse du tribunal fédéral. Les caméras de toutes les grandes chaînes de télévision ont cliqué sur elle lorsqu'elle est entrée, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, l'image même d'une juge posée et professionnelle. « Bonjour », commença-t-elle d'une voix ferme. « Hier, j'ai été arrêtée et emprisonnée pendant 3 heures alors que je me rendais au travail. Je veux revenir sur ce qui s'est passé. » Le silence se fit dans la salle. J'ai été arrêté pour avoir prétendument changé de voix sans clignotant. Lorsque j'ai présenté ma carte d'identité fédérale, les policiers ont insisté sur le fait qu'elle était fausse. Ils m'ont fouillé publiquement, arrêté et emprisonné. Elle marqua une pause, croisant le regard de plusieurs journalistes. Je ne suis pas ici pour désigner un policier en particulier. Je suis ici parce que ce qui m'est arrivé arrive à des milliers de personnes chaque jour. La différence, c'est que la plupart d'entre elles n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Un journaliste leva la main. Juge Coleman, qu'avez-vous ressenti lors de votre arrestation? Humiliée et en colère, mais aussi profondément consciente que mon expérience douloureuse offre une rare chance de parler au nom de ceux qui endurent ce traitement chaque jour.
Envisagez-vous d'intenter une action en justice? Ce n'est pas ma priorité pour l'instant. Je me concentre sur un changement systémique. Nous avons besoin d'une formation bien meilleure, de procédures plus claires et de véritables sanctions lorsque les agents violent les droits des citoyens. Un autre journaliste a pris la parole. Que diriez-vous aux agents Mills et Chen? Vanessa réfléchit un instant. Je leur dirais que chacun mérite d'être traité avec dignité. Leur devoir est de protéger et de servir, et non d'humilier ou de culpabiliser. Vous demandez leur licenciement? J'exige des comptes. Quelles que soient les mesures disciplinaires prescrites par le règlement du département, elles doivent être appliquées de manière juste et cohérente. Elle s'est levée pour partir, puis s'est retournée vers les caméras. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de justice ou une vraie justice pour tous. Ces paroles calmes et mesurées avaient une puissance tranquille alors que la conférence de presse était diffusée en direct dans tout le pays. Jeudi matin, le bureau des affaires internes était en pleine effervescence. La capitaine Lisa Rodriguez avait été chargée d'enquêter sur les agents Mills et Chen. Cette affaire retient l'attention du pays, a déclaré Rodriguez à son équipe. Nous devons faire les choses correctement et suivre chaque règle à la lettre. La salle d'audience était officiellement aménagée. 3 superviseurs présidaient, Rodriguez, le chef adjoint Jackson et le commandant Williams. Un procureur du bureau du procureur général était également présent. La juge Coleman est arrivée accompagnée de son avocat. Elle portait un simple tailleur noir et se tenait avec une dignité sereine. Votre honneur, a déclaré Rodriguez, merci d'être présent aujourd'hui. Nous savons que la situation est difficile, et j'apprécie que le ministère la traite avec le sérieux qu'elle mérite. Les agents Mills et Chen étaient assis à la table d'en face, aux côtés de leur représentant syndical. Mills paraissait nerveux, Chen regardait droit devant lui. Juge Coleman, dites-nous s'il vous plaît ce qui s'est passé mardi matin, a demandé Rodriguez. Vanessa s'exprimait clairement, racontant chaque instant dans un ordre précis. Sans émotion, juste les faits, tels qu'ils s'étaient déroulés. L'agent Mills m'a dit que ma carte d'identité fédérale était fausse, affirmant que n'importe qui pouvait en acheter une en ligne. Je lui ai demandé d'appeler le tribunal fédéral pour vérifier mon identité. Il a refusé. Rodriguez a pris des notes. Et alors, que s'est-il passé? L'agent Chen a fouillé mon sac à main et a trouvé ma carte d'accès au tribunal. L'agent Mills a suggéré qu'elle avait peut-être été volée. Comment vous êtes-vous senti pendant la recherche, a demandé Rodriguez. Vanessa marqua une pause. Humiliée, mais je suis restée calme, car je savais que j'étais innocente. La vidéo de l'incident a été diffusée. Même sur le petit écran, le sang-froid de Vanessa était frappant. Le comportement des policiers semblait dur et agressif. Rodriguez a surpris Mills en train de bouger inconfortablement sur sa chaise. Officier Mills, pourquoi n'avez-vous pas vérifié l'identité du juge Coleman? La carte d'identité me semblait fausse, a répondu Mills. Avez-vous appelé le tribunal? Non, je l'ai fait. Il n'a fourni aucune autre explication. L'audience a été ajournée au lendemain, mais Rodriguez pressentait déjà l'issue, les preuves étaient accablantes. Vendredi matin, l'étudiant en journalisme Marcus Thompson, qui avait filmé l'arrestation, a été appelé à témoigner. Monsieur Thompson, veuillez décrire ce que vous avez vu, a demandé le capitaine Rodriguez. Nerveux mais déterminé, Marcus a déclaré, j'allais en cours quand j'ai vu une voiture de police arrêter une élégante berline. La femme a coopéré, mais les policiers se sont montrés agressifs dès le départ. Que entends-tu par agressif? Demanda Rodriguez. Ils ne l'ont pas écouté. Elle a essayé de s'expliquer, mais ils l'ont interrompue. Elle est restée polie tout du long. Rodriguez a repassé la vidéo. C'est ça que tu as enregistré? Oui. Elle n'a jamais résisté. Elle a fait tout ce qu'on lui demandait. Pourquoi as-tu continué à filmer? Ça ne semblait pas juste. Elle était habillée comme une professionnelle, parlait comme une avocate, mais il l'a traitée comme une criminelle. Le représentant syndical a contre-interrogé Marcus. N'est-il pas vrai que vous avez filmé cela pour obtenir quelque chose de dramatique? Non, monsieur. J'allais juste en cours. J'ai posté la vidéo parce que ça me semblait déplacé. Elle ne méritait pas ce traitement. Ensuite, le sergent S a témoigné de son appel au palais de justice. Quand j'ai appelé, l'assistante était affolée, a raconté S. Elle nous a demandé si nous avions localisé la juge Coleman.
Elle la cherchait depuis le matin. Quelle a été votre réaction, a demandé Rodriguez. J'étais sous le choc. Nous avions arrêté une juge fédérale et l'avions détenue pendant 3 heures. Rodriguez se tourna vers Mills et Chen. Messieurs les agents, vous avez entendu les témoignages et vu les preuves. Avez-vous quelque chose à dire? Mills prit la parole le premier. Je pensais que la carte d'identité était fausse. On essaie tout le temps de nous piéger. Avez-vous suivi la procédure appropriée pour le vérifier, a demandé Rodriguez. Eh bien, non. Chen semblait mal à l'aise. On faisait juste notre travail, dit-elle. Est-ce que cela fait partie de votre travail de refuser de vérifier votre identité lorsqu'on vous le demande? Chen n'avait pas de réponse. Rodriguez a examiné ses notes. L'affaire était claire, les 2 agents avaient violé le protocole, ignoré les preuves et déclenché un incident national. La décision sera annoncée lundi. Lundi matin, le capitaine Rodriguez a convoqué l'audience. La salle était bondée de journalistes, d'officiers et de responsables locaux. Après avoir examiné tous les témoignages et preuves, le comité a rendu son verdict sur les agents d'Eka Mills et Sarah Chen. Mills resta assis, raide, son représentant syndical sombre. Agent Mills, vous êtes reconnu coupable d'avoir enfreint la procédure du département en ne vérifiant pas votre identité sur demande et d'avoir eu une conduite indigne d'un agent. Le visage de Mills pâlit. Officier Chen, vous êtes reconnu coupable des mêmes chefs d'accusation et pour ne pas être intervenu lorsque votre partenaire a enfreint la procédure. Rodriguez marqua une pause et s'adressa aux 2 policiers. Vous avez eu toutes les chances de gérer la situation correctement. La juge Coleman vous a demandé d'appeler le tribunal, mais vous avez refusé. Elle est restée calme et coopérative, et pourtant vous avez envenimé la situation inutilement. Elle a ouvert un dossier avec des recommandations disciplinaires. Agent Mills, votre licenciement prend effet immédiatement. Vous perdez votre pension et vos avantages sociaux. Mills s'affala sur sa chaise. Officier Chen, vous êtes également renvoyé immédiatement. Chen fondit en larmes. De plus, cette affaire est transmise au FBI pour violation potentielle des droits civils fédéraux en vertu de l'article 1983. Un silence s'abattit sur la salle, des accusations fédérales pouvaient entraîner la prison. Rodriguez a conclu, ce département ne tolérera aucun abus d'autorité ni aucune violation des droits des citoyens. Le statut du juge Coleman rend cette situation particulièrement grave, mais chaque citoyen mérite le même respect et le même traitement. En quittant la salle d'audience, les journalistes se sont précipités sur Mills et Chen. Mills les a écartés sans un mot, Chen s'est couvert le visage. Le capitaine Rodriguez s'est adressé aux médias, la décision d'aujourd'hui envoie un message clair, les agents doivent suivre la procédure et traiter tous les citoyens avec dignité. De retour dans son cabinet, la juge Coleman se préparait pour une nouvelle journée d'audience. Son téléphone sonnait sans arrêt, mais elle restait concentrée sur son travail. Elle savait que justice avait été rendue, mais ce n'était qu'un début. Une véritable réforme nécessiterait bien plus que le licenciement de 2 policiers. Des semaines après le licenciement de Mills et Chen, la pression de la communauté a conduit la maire Patricia Williams à convoquer une réunion d'urgence du conseil municipal. Les citoyens et la presse ne nous laisseront pas ignorer cela, a déclaré le maire. Nous avons besoin d'une réforme policière immédiate et significative. Et la lutte pour un changement systémique a continué. Elle a déclaré devant une salle comble que cet incident avait terni la réputation de notre ville à l'échelle nationale. À la tribune se tenait le chef de police Robert Martinez, l'épuisement se lisant sur le visage. Nous mettons en œuvre de nouvelles procédures qui entrent en vigueur immédiatement, a-t-il annoncé, lisant un extrait d'une déclaration préparée. Chaque agent recevra une formation complémentaire sur la vérification d'identité. Toute personne prétendant travailler pour le gouvernement devra présenter une pièce d'identité officielle. La conseillère municipale Sandra a levé la main. Et les mesures de responsabilisation, a-t-elle demandé. Nous équiperons chaque agent de patrouille d'une caméra piéton, sans exception, d'ici 30 jours, a répondu Martinez. Un léger murmure d'approbation a parcouru la foule, même si beaucoup en voulaient encore plus. Le militant associatif Robert Johnson s'est alors levé. Les caméras piétons sont un début, a-t-il concédé, mais qu'en est-il de la surveillance civile? Nous avons besoin d'une commission d'examen dotée de véritables pouvoirs. Le maire Williams a hoché la tête d'un air pensif. Nous formons un comité de surveillance civile de la police, a-t-il déclaré. Il sera composé de responsables associatifs, de juges à la retraite et de défenseurs des droits civiques.
Aura-t-il un pouvoir d'assignation à comparaître, a insisté Johnson. Oui, a confirmé le maire. Il pourra enquêter sur les plaintes et recommander des mesures disciplinaires. Pendant ce temps, au tribunal fédéral, la juge Vanessa Coleman a rencontré en privé des avocats spécialisés dans les droits civiques. Elle ne pouvait pas participer directement au procès, mais elle pouvait partager son point de vue sur les réformes nécessaires. Le problème ne réside pas seulement dans la formation, leur a-t-elle expliqué. C'est une question de culture. Les policiers doivent comprendre que chacun mérite le respect, quelle que soit son apparence ou ses prétentions. L'avocate des droits civiques Maria Santos a pris des notes. Que recommanderiez-vous, demanda-t-elle. Le juge Coleman marqua une pause, puis proposa des réunions communautaires régulières. Les policiers doivent connaître les quartiers qu'ils patrouillent. Les gens ne devraient pas se sentir étrangers les uns aux autres. Cet après-midi-là, la vidéo de son arrestation continuait de circuler en ligne. Les médias internationaux s'emparèrent de l'affaire, et les services de police d'autres villes commencèrent à revoir leurs procédures. Le sort de la juge Coleman devint un catalyseur de changement à l'échelle nationale. Un mois plus tard, elle reçoit une invitation inattendue, l'Académie de police métropolitaine souhaite qu'elle s'adresse aux recrues diplômées. « Vous êtes sûr ?» demanda Jennifer, son assistante, craignant que ce soit gênant. Vanessa réfléchit. Ces nouveaux agents ont besoin d'entendre le témoignage de quelqu'un qui a vécu cette expérience. Je peux peut-être contribuer à éviter que cela ne se reproduise. L'auditorium de l'académie était plein. 50 recrues étaient assises en rang serré, leurs uniformes impeccables. Le capitaine Rodriguez la présenta, la juge Coleman a gracieusement accepté de partager son expérience. Veuillez lui accorder toute votre attention. Vanessa s'est dirigée vers le podium sans note et a parlé avec son cœur. Il y a un mois, 2 policiers m'ont arrêté parce qu'ils ne croyaient pas qui je disais être. Ils avaient les moyens de vérifier mon identité, mais ils ont choisi de ne pas les utiliser. Le silence est tombé dans la salle. Je ne suis pas ici pour critiquer les forces de l'ordre. Je travaille avec de bons agents tous les jours dans mon tribunal. Mais je veux que vous compreniez une chose essentielle. Elle marqua une pause, croisant le regard de plusieurs recrues. Chaque personne que vous contrôlez, fouillez ou arrêtez est la mère, le père, la fille ou le fils de quelqu'un. Il mérite votre respect, même dans l'exercice de vos fonctions. Une jeune recrue leva la main. Qu'auraient dû faire les officiers Mills et Chen? Elle a simplement répondu, quand je leur ai demandé d'appeler le tribunal, ils auraient dû le faire. Un contrôle prend 5 minutes. L'humiliation dure toute la vie. Une autre recrue a demandé, comment pouvons-nous équilibrer la prudence et le respect? C'est une bonne question, répondit Vanessa. On peut être minutieux tout en traitant les gens avec dignité. Posez des questions poliment. Expliquez ce que vous faites. Écoutez quand les gens coopèrent. Elle s'avança. Votre badge vous confère autorité, mais aussi responsabilité. Utilisez les deux à bon escient. Après son discours, plusieurs recrues sont restées pour poser des questions pratiques. Elle a passé 1 heure à discuter des procédures et des relations avec la communauté, sous le regard reconnaissant du capitaine Rodriguez. Merci d'avoir fait ça, juge Coleman, a-t-il déclaré plus tard. Les policiers commettront des erreurs, nous en faisons tous, mais peut-être se souviendront-ils de bien traiter les gens. La cérémonie de remise des diplômes de ce jour-là était différente, plus significative. 6 mois plus tard, la juge Coleman est retournée à l'académie pour une nouvelle cérémonie de remise de diplôme. Cette promotion de 47 officiers avait été formée selon les nouvelles procédures établies après son arrestation. Le capitaine Rodriguez lui a fait visiter les lieux avant la cérémonie. Nous avons entièrement repensé notre programme, expliqua-t-elle. Chaque recrue étudie votre dossier en détail. Ils s'arrêtèrent devant un mur de la salle de classe couvert de photos, l'une de son arrestation, l'autre de sa conférence de presse. Nous appelons cela le mur de la dignité, a déclaré Rodriguez. Il rappelle aux instructeurs et aux recrues que chaque citoyen mérite le respect. À l'intérieur de la salle d'entraînement, Vanessa a assisté à des exercices de jeu de rôle, des recrues s'entraînant à arrêter des véhicules, à vérifier des identités et à désamorcer la situation. Et si quelqu'un prétend représenter le gouvernement, a demandé un instructeur. Une recrue a répondu, nous vérifions immédiatement auprès des sources officielles. Nous ne faisons aucune supposition. En attendant, nous les traitons avec respect pendant la vérification. Être prudent ne signifie pas être impoli. Vanessa sourit.
ces officiers apprenaient des leçons que Mills et Chen n'avaient jamais comprises. De retour à la tribune, elle a prononcé le discours d'ouverture. Il y a 6 mois, j'ai été arrêté par des policiers qui avaient oublié leur formation. Aujourd'hui, vous obtenez votre diplôme avec une meilleure préparation grâce à ce qui m'est arrivé. Elle a regardé les familles des policiers. Vos proches rejoignent une profession qui a le pouvoir de protéger et de servir. Ce pouvoir s'accompagne du devoir de traiter chacun avec équité. Après la cérémonie, l'agente Sarah Martinez s'est approchée. Juge Coleman, merci. Votre histoire m'a inspiré à devenir une meilleure policière. Vanessa a demandé, que feras-tu différemment? Je me souviendrai que chacun a sa dignité. Même si j'arrête quelqu'un, je peux le traiter avec humanité. Puis l'agent James Wilson les a rejoints. Mon entraîneur m'a dit que vous auriez pu poursuivre le département pour des millions, mais vous avez choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Vanessa réfléchit. L'argent n'aurait rien changé pour quelqu'un d'autre. Une bonne formation, oui. En quittant l'académie, elle fut envahie par un sentiment d'espoir inattendu. Un véritable changement était en cours, un officier à la fois. 1 an plus tard, la juge Vanessa Coleman se tenait à la tribune de la Convention nationale des droits civiques. La salle de bal était bondée de juges, d'avocats, de militants et de responsables communautaires venus de tout le pays. Vêtue du même tailleur bleu marine qu'elle avait porté lors de sa conférence de presse désormais symbole de force tranquille, elle tenait un prix qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir, le prix catalyseur des droits civiques. La justice par la dignité et l'honneur. Il y a 1 an, j'essayais simplement d'aller travailler, commença-t-elle, sa voix résonnant dans le couloir silencieux. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple contrôle routier puisse changer autant de vies. Elle jeta un coup d'œil au public, reconnaissant les visages de ceux qu'elle avait soutenus tout au long de son parcours. Je n'ai pas choisi de devenir un symbole, confessa-t-elle, mais face à l'injustice, on a 2 choix, se laisser briser ou s'en servir pour construire quelque chose de meilleur. Le capitaine Rodriguez était assis parmi ses officiers fraîchement formés, et Marcus Thompson, désormais journaliste pour un journal local, prenait des notes au premier rang. Les policiers qui m'avaient arrêté ont perdu leur emploi, c'était justice. Pourtant, la véritable victoire est arrivée lorsque les services de police de tout le pays ont entrepris de remanier leur programme de formation. Elle marqua une pause, se remémorant les dizaines de lettres de citoyens ayant subi des sévices similaires. Mon histoire est devenue virale parce que j'avais une tribune pour m'exprimer, dit-elle, mais des milliers de personnes subissent ces abus chaque jour, sans caméra, sans avocat, sans personne pour s'en soucier. Les applaudissements ont retenti, mais elle a levé la main, appelant la salle au silence. Ce prix revient à tous ceux qui se mobilisent face à l'injustice, aux citoyens qui enregistrent les interventions policières, aux policiers qui dénoncent les torts de leurs collègues et aux militants qui réclament le changement, même dans les moments difficiles. Après la cérémonie, un groupe de jeunes étudiants en droit l'entoura de questions. Monsieur le juge Coleman, regrettez-vous ce qui s'est passé, demanda l'un d'eux. Vanessa réfléchit un instant. Je regrette que cela soit arrivé, répondit-elle, mais je ne regrette pas ce qui en est résulté. Parfois, les moments les plus sombres de notre vie deviennent le fondement de notre œuvre la plus importante. En quittant l'hôtel, Vanessa a réfléchi à l'année écoulée. Mills et Chen avaient été condamnés pour violation des droits civiques au niveau fédéral. La formation des policiers s'était améliorée dans tout le pays. Les communautés se sentaient habilitées à exiger des comptes. Un moment d'injustice avait suscité un mouvement d'espoir. Son héritage ne se mesurait pas à l'humiliation subie, mais à la dignité qu'elle avait préservée et au changement qu'elle avait suscité.